Je vous lis une partie du livre Manifeste pour un nouveau contrat social. Le vrai moteur de l'histoire de travail humain. Certains d'entre vous osent dire tout haut ce que vous pensez tous tout bas. Non seulement les guerres auraient clarifié les questions du pouvoir, mais elles auraient aussi été des moteurs puissants des progrès technologiques. Certes, les guerres ont clarifié les questions de pouvoir entre vous ou au sein de vos classes, à quelques exceptions près cependant, lorsque les peuples se sont retournés contre vous. Ce fut le cas de la Commune de Paris. Soudain, pris de panique, vous avez alors pactisé avec l'ennemi aux portes de Paris. Vous avez ensuite sauvagement attaqué le peuple, votre propre peuple. Le scénario fut similaire lors de la Révolution soviétique. Là, vous avez levé des troupes dans le monde entier, vous les avez armés pour conduire votre guerre contre-révolutionnaire, pour affamer les peuples soviétiques et étouffer leur révolution dans l'œuf. Il y a aussi eu la Seconde République espagnole. Il valut une guerre atroce soutenue par tous les fascismes d'Europe et plus de 50 ans d'une dictature sanglante sur les peuples d'Espagne. Et maintenant, vous poussez le cynisme jusqu'à élever les guerres au rôle du moteur de l'histoire. Non, en prétendant cela, vous déformez la réalité. Vos guerres ont freiné l'évolution de l'humanité, l'ont fait regresser. Nombreuses ont été celles menées pour retourner aux conditions du passé. En réalité, les sciences et les techniques progressent plus rapidement en temps de paix, lorsqu'une coopération plus large entre les hommes est possible. Pour s'en convaincre, il suffit de constater les bons prodigieux enregistrés depuis la fin de la guerre froide, notamment l'informatique, l'astrophysique ou la biologie. Certes, des percées dictées par la volonté de puissance et de destruction existent, mais presque toutes n'ont fait que développer les applications dangereuses et perverses de découvertes qui auraient de toute façon vu le jour. À l'évidence, le véritable moteur de l'histoire a été la lutte des peuples, de tous les peuples, pour améliorer la faculté de faire humaine et ainsi progresser vers une victoire sur la précarité. L'extraordinaire productivité du travail humain est le résultat réel de l'histoire. Vous lui opposez vos délires guerriers, vos rivalités, vos luttes pour acquérir la plus grande force destructrice possible. Nous le savons maintenant et l'histoire l'a maintes fois confirmé. Vous continuerez d'accumuler du capital et à développer vos moyens guerriers à la place de nourrir les populations. Vous poursuivrez cette politique génocidaire aussi longtemps que nous, gens des peuples, ne réussirons pas à vous en empêcher. De plus, et c'est là l'histoire récente l'a démontré, nous ne construirons jamais un autre monde sur les bases de celui délabré que vous nous laisserez. C'est un dilemme. Il faudra simultanément sortir de vos systèmes et en construire une autre. Ce dilemme sera surmonté grâce à la formidable productivité du travail légué à l'ensemble de l'humanité par le travail acharné des gens des peuples. À la place de dévoyer le travail comme vous l'avez fait, nous le réorienterons vers ce qu'il aurait toujours dû être, un moyen civilisateur mis en œuvre pour nourrir, soigner, instruire les gens. Ce but, s'il est conséquemment suivi, déterminera une autre culture qui imposera peu à peu de nouveaux rapports de production et de nouveaux rapports sociaux. Nous en avons de plus en plus conscience. Construire une autre culture est le seul moyen de retrouver une vraie civilisation et d'échapper à votre barbarie. Cela permettra l'émergence d'un autre monde. Pour ce faire, notre boussole sera notre lutte pour se réapproprier le travail humain et le réorienter vers son but originel. Nous autres gens des peuples n'avons ni votre pouvoir guerrier, ni votre capital, et nous n'en voulons pas. Tout cela ne sert qu'à exploiter, opprimer et réprimer.
Nous avons par contre la conviction que le modèle crédible de société que nous développerons jettera tout votre arsenal de domination de classe dans les poubelles de l'histoire. En effet, les guerres de vos classes et le capital sont les moyens nuisibles, même lorsque vous prétendez les utiliser au nom des peuples ou encore au service de leur cause. Tout devra être fait pour que ces pouvoirs et les privilèges de classe qu'ils perpétuent cessent de nuire. Pour cela, nous ne pourrons plus nous contenter de conquérir partiellement et momentanément le pouvoir sur le travail, ou faire même de le restituer aux travailleurs, et en réalité ne rien changer comme avec le capitalisme d'État. Il faudrait complètement abolir votre rapport au travail, faire en sorte que celui-ci devienne l'instrument des peuples, un instrument que personne ne pourra jamais plus leur usurper et qui inspirera les fonctionnements sociaux. Le nouveau rapport au travail reconnaîtra l'égalité entre les êtres humains tout en s'appuyant sur le trésor de leurs différences. Il faudra donc que nous tous, gens des peuples, apprenions la coopération au quotidien dans la pratique sociale qui nous associera. Lorsqu'elle associera chacun à l'œuvre commune, cette pratique sociale générera un autre rapport au travail, donc d'autres rapports sociaux. Elle rangera votre pouvoir de classe, vos guerres et votre capital dans les musées et les livres d'histoire. Il y aura la fonction de pièces à conviction et d'exemples réhibitoires. Voilà.